Nous bénissons le Seigneur ce matin et nous rendons grâce pour le mois de mai, qui est le mois de la victoire par la foi et du repos dans la grâce. Et nous avançons mois par mois. Et quand nous regardons, nous allons nous rendre compte que le thème de l'année, manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, est en train de s'installer mois par mois dans le cœur et dans la vie de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Ce matin donc, nous allons tout juste intituler notre message L'Église triomphante en Jésus-Christ. L'Église triomphante en Jésus-Christ. C'est le premier message donc du mois de mai 2019. Puisque nous parlons donc de la victoire par la foi et du repos dans la grâce. Donc l'église triomphante donc en Jésus-Christ. Cela veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'église triomphante tout court. Il n'y a pas de chrétien victorieux tout court. Alors encore là, nous allons voir que même dans ce domaine aussi, Dieu est notre seule source. Il n'y a pas d'autre source de victoire. Il n'y a pas de technique de victoire. Dans 2 Corinthiens 2, 14. Dans 2 Corinthiens 2, 14, la parole de Dieu nous dit, nous avons vu cela il y a plusieurs années, où l'année notre triomphe. Il est écrit grâce soit rendue à Dieu notre Père, qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alors donc chrétien, enfant de Dieu, tu n'es pas devenu chrétien parce que Dieu va te bénir là, Dieu va chercher là. Non. Il faut que tu comprennes pourquoi tu es devenu chrétien. Ce n'est pas pour échapper à l'enfer. Ce n'est pas pour que Dieu répand, donc tu aies des bénédictions sur la terre. Sache que tôt ou tard, tu vas finir ta vie sur la terre. Tôt ou tard, tu seras devant Dieu. Au moment où tu marches chaque jour, tu prépares le futur et le présent en même temps. C'est ton présent qui détermine ton futur. Tu ne peux pas atteindre le futur si aujourd'hui tu n'as pas préparé les choses. Si tu es dans l'eau, tu ne sais pas nager. Tu as beau voir l'autre rive là-bas, tu n'atteindras pas la rive si tu n'as pas une bouée de sauvetage. Donc c'est pourquoi ton présent, ta victoire quotidienne, c'est ça qui détermine ta position. Donc, quand tu vas finir ta vie sur la terre. Et c'est pourquoi notre Dieu qui est sage et intelligent a préparé toutes choses pour que je vive dans la victoire, que je marche dans le triomphe, que je puisse aller de l'avant afin que la gloire lui revienne. Il me dit ici que je dois rendre grâce à Dieu parce que c'est lui, Dieu, qui est encore ma source, qui me fait triompher
toujours en Christ. Donc la source de mon triomphe, la source de ma victoire, ce ne sont pas mes prières, ce ne sont pas mes jeûnes. Jusqu'à ce que vous puissiez être corrigé dans ça là, je vais insister jusqu'à ce que vous soyez corrigé. Tant que vous resterez dans cette erreur là, Dieu ne me donnera pas d'autre message que ce message-là. Il nous fait toujours, on dit Dieu, on n'a pas dit la prière. On n'a pas dit le jeûne. Il dit Dieu nous fait triompher. Et il nous fait triompher comment? Il aurait pu dire par la prière. Il n'a pas dit ça. Il aurait pu dire par le jeûne. Il n'a pas dit ça. Il dit il nous fait triompher en Christ. Le moyen pour notre triomphe, l'intermédiaire pour notre triomphe est en Christ Jésus. Il faut bien saisir cela et bien accepter et bien approfondir dans ton cœur. Il n'y a pas de triomphe ni de victoire si nous ne nous appuyons pas sur Christ. Je répète et je dis encore, Dieu est ma seule source et le moyen de tout ce que Dieu veut me donner. Spirituellement, physiquement, moralement, financièrement. C'est toujours Christ Jésus. Dieu est stable. Si tu veux écouter d'autres orateurs, ça te regarde. Moi, ma Bible me dit que Dieu me fait triompher de la pauvreté en Christ Jésus. Moi, ma Bible me dit Dieu me fait triompher sur le péché par Jésus-Christ. Moi, ma Bible me dit Dieu me fait triompher sur Satan par Christ. Moi, ma Bible me dit Dieu me fait triompher de la maladie par Jésus-Christ. Moi, ma Bible me dit Dieu me fait triompher de toutes les épreuves par Jésus-Christ. Si tu as une autre Bible, ça c'est ton affaire. Si tu as une autre Bible, c'est ton affaire. En tout cas, moi, ma Bible, voilà ce qu'elle me dit. Et c'est pourquoi je me repose sur ça. Je ne veux pas m'amuser avec ça. Et je ne permettrai pas à quelqu'un de s'amuser avec ça. Et je ne m'amuserai pas à quelqu'un de s'amuser avec la parole de Dieu. Ça, je suis intraitable. Intraitable. Ça, je ne permettrai jamais, tant que je suis vivant, que quelqu'un joue avec la parole de Dieu, s'amuse avec ça, comme si c'était quelque chose de secondaire. Dieu n'a rien fait sans sa parole. Il soutient toute chose par sa parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et il veille sur sa parole. Si tu entends Dieu dire toutes ces choses et toi tu fais autre chose, tu es insensé. Tu es un fou. Dieu dit qu'il ne fait rien sans sa parole. Il ne peut rien faire sans sa parole. Il dit lui-même, il n'a pas dit à l'archange Gabriel, il n'a pas dit à l'ange Michel de veiller sur sa parole. Il dit lui-même, ce qu'il dit là, lui-même il veille sur ça jusqu'à son accomplissement. Alors si tu entends ça, il vaut mieux changer ta manière de penser. Si tu penses que Dieu a dit qu'il veille sur sa parole par la prière, il vaut mieux changer. Si tu penses que Dieu fait les choses, mon frère, ma soeur, l'élément principal, Dieu est ma source, le moyen, Jésus-Christ. Et comment je dois faire? Il me demande la foi. La foi encore, c'est lui qui me donne ça pour que dans le nom de son Fils, dans l'œuvre achevée de son Fils, et en me basant sur Dieu, ma source, je rentre dans mon triomphe, je rentre dans ma victoire. Tout le reste, c'est de
la pacotille. Tout le reste est secondaire. C'est ça. Dieu n'a rien fait sans son Fils. Son Fils est la parole. Il est la parole vivante. Il est la parole faite chair. Il est la parole esprit. Donc, mon frère, ma soeur, comprenons ces choses-là. Nous sommes dans l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas saisi ça, nous ne sommes pas dans l'année des miracles. Non. Nous ne sommes pas dans l'année des prodiges. Non. Nous sommes dans l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Quand la parole de Dieu est manifestée, les prodiges viennent. Les signes viennent. Quand je dis ça, tu me regardes, tu ne comprends pas la parole. On n'est pas dans l'année des prodiges. L'année des prodiges, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. L'année des miracles, ça veut dire quoi? C'est par qui? Qui fera les miracles? Quand je dis quelque chose, tant que tu es avec moi, quand je dis quelque chose, attache cela à Jésus-Christ. Attache cela à l'œuvre achevée de Christ. Voilà. Il n'y a pas de miracle sans Jésus. Il n'y a pas de prodige sans Jésus. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Il n'y a pas de victoire sans Jésus. Même si je ne termine pas la phrase, toi tu dois la terminer. Tu dois savoir que tu es dans une église où on est basé sur l'œuvre achevée de Christ. Rien que sur l'œuvre achevée de Christ. On n'a rien d'autre. On n'a pas allé à gauche, on n'a pas allé à droite. On n'est pas basé ici sur Karambiri. On n'est pas basé ici sur qui que ce soit. Tous ces Karambiri autres là, ce n'est rien. On est basé ici sur l'œuvre achevée de Christ. Donc, mon frère, ma soeur, quand on regarde l'église triomphante, quand on regarde l'église triomphante dans l'Ancien Testament, c'est une église inachevée. Parce que l'église est achevée par l'œuvre de Christ. Dans l'Ancien Testament, l'église de Moïse était inachevée. Elle n'est pas entrée dans sa victoire. Du moins dans son repos. Ils ont eu des victoires ponctuelles. Ils ont eu des exploits ponctuels. Ils ont tué des ours. Ils ont tué des lions. Ils ont reçu la sagesse. Ils ont été très très riches. Mais ils ont mal achevé. C'est Hébreux 11 qui le dit. Il nous montre l'église donc de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas reçu. Ils ne sont pas entrés dans le repos. Et ils ont pourtant eu des victoires. Regardons quelques-unes de leurs victoires. C'est des victoires extraordinaires. Et quand on regarde la fin, on va dans Hébreux 11. Hébreux 11, verset 32. Il est écrit là-bas, et que dirais-je encore? Car le temps ne me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. On te montre les membres de l'église de l'Ancien Testament. On te dit maintenant, ces gens-là qui par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Tu vois? On te fait la liste de leurs exploits. Ça, c'est notre première partie du mois de mai, la victoire par la foi. Mais la deuxième partie dit, et du repos dans la grâce. Ils ont eu des exploits. Ils ont eu des exploits. Verset 39. Tous ceux-là
à la foi desquels il a été rendu témoin, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils ont eu des victoires, ils ont eu des prodiges, ils ont eu des miracles, tout. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas obtenu. Pourquoi? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection, c'est-à-dire au repos. Au repos. Mon frère, ma soeur, c'est important que nous comprenions. Nous avançons, nous progressons. Au fur et à mesure qu'on progresse, on élimine des choses. On élimine des choses qui nous empêchent d'avancer. Et c'est ça qui nous permet, pour que Abraham devienne l'ami de Dieu. Abraham a procédé par séparation et attachement. Séparation, attachement. Séparation, attachement. Quand il quittait, tout le monde dit Abraham est formidable. Tu as parlé dans Genèse 12, Abraham parti. C'était un premier pas. Mais il est parti avec beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais Dieu ne s'inquiète pas de ça. Et il est parti avec Lot, qui va lui créer des problèmes. Il est parti avec une partie des pensées de la maison de son père, qui vont lui créer des problèmes. Et au fur et à mesure, quand il a vu qu'il ne progresse pas, il a fait une première séparation. Il s'est séparé de Lot. Dieu a commencé à l'éclairer. C'est l'ami de Dieu comme ça. Mais il n'est pas entré dans l'amitié de Dieu d'abord. Dieu voulait qu'il rentre dans le repos, mais il n'est pas rentré dans le repos. Et au fur et à mesure, il a continué. Quand il s'est séparé de Lot, il a maintenant continué. Et ensuite, il sera obligé de se séparer de Agar et d'Ismaël. C'est son enfant. Mais Dieu dit, pour entrer dans le repos, deuxième étape, séparation, attachement. Troisième niveau, maintenant, Dieu vient lui parler. Dieu vient lui dire quelque chose dans Genèse 18. Il faut encore séparation de toute forme d'incrédulité, de toute forme de doute, pour entrer donc dans l'attachement avec Dieu. Et plus tard, quand il va avoir Isaac, l'enfant de la promesse, Dieu va dire encore, tu es entré dans la véranda de mon amitié, mais tu n'es pas entré dans le repos. Tu es l'homme de la grâce de l'Ancien Testament, mais tu n'es pas entré dans le repos. Alors Abraham dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, tu l'aimes. Dieu n'a pas continué. Il me semble que tu l'aimes même mieux que moi. Va sur la montagne de Morija. Tu vas faire la dernière séparation et le dernier rattachement à moi. Et Abraham est parti. Il a trouvé que c'était un acte d'adoration qu'il faisait. Le ciel maintenant était content. Et quand Dieu dit à Abraham, il dit, je vais te dire, il y a deux choses. Tu m'as découvert comme le Dieu Jéhovah Jireh. Je voulais que tu arrives à ce niveau. Tu vois maintenant, toi tu m'as appelé Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit tous mes besoins. Tu m'as appelé le Dieu de ma source. Ah, donc tu vois, c'est ça le repos, Abraham. À cause de ça, et il dit la porte de tes ennemis, aucune porte de tes ennemis ne peut prévaloir contre toi. Rentre dans le repos. Vous comprenez? C'est le thème du mois de mai comme ça. Donc Dieu fait des séparations. Il y a des choses que nous aimons encore. Il y a des choses dans lesquelles nous avons du succès. C'est des choses qui sont encore charnelles. Que Dieu permet qu'on rentre là-dedans. Mais au fur et à mesure, Dieu va séparer.
Et va c'est pareil. Nous sommes dans l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et nous avançons. Nous progressons. Et la grâce et l'amour de Dieu nous aident. Donc, tu as vu l'Ancien Testament. Ils ont eu des victoires par la foi. Ils ne sont pas entrés dans le repos. Alors, donc, l'Église triomphante maintenant. Des derniers jours, des temps difficiles. C'est cette église dans laquelle nous sommes actuellement. C'est l'église triomphante déclarée par Dieu. Donc, dans les derniers jours, dans les temps difficiles, Dieu parie sur cette église-là. Dieu parie devant Satan sur cette église comme il a parié sur Job. Il parie, il dit que cette église triomphante-là, par Jésus-Christ, va passer à travers tout, va glorifier mon nom, parce que le monde est en train de se lever contre le corps de Christ. Les complots mondiaux sont visibles partout, visant un seul but: d'étouffer l'église triomphante. L'église triomphante. Et plein de chrétiens sont endormis, ils ne savent même pas ça. Mon frère, ma soeur, regardons. L'église triomphante doit comprendre un certain nombre de choses. Ce que Dieu appelle l'église triomphante, pourquoi elle comprend quoi? Pourquoi est-elle triomphante? Elle doit comprendre une chose: Dieu est ma source. Et le moyen de mon triomphe, c'est Jésus-Christ. Dans Colossiens 2, verset 15. Comme l'ennemi s'élève, Dieu dit à l'église triomphante, il dit: Dieu a dépouillé les dominations et les autorités spirituelles et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On te montre encore que notre triomphe n'est en nulle part qu'en Jésus-Christ. C'est Dieu qui a dépouillé. La source est Dieu. Le moyen, c'est Christ. La source, c'est Dieu. Le moyen, c'est Christ. La source, c'est Dieu. Le moyen, c'est Christ. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alors mon frère, ma soeur, alors si tu sais que Dieu est ta source, que Jésus-Christ est le moyen par lequel tu rentres dans ce triomphe-là, Dieu dit que l'église triomphante est caractérisée par 1 Jean 5 verset 4. 1 Jean 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu, l'église triomphante, c'est l'église qui est née de Dieu, qui sait que sa source de naissance c'est Dieu, qui sait que la vie éternelle vient de Dieu, qui sait que tout ce qu'elle est, elle a, elle peut vient de Dieu. Il dit tout ce qui est né de Dieu, si réellement c'est né de Dieu, si ça vient de Dieu, écoutez, ça ne vous rentre pas beaucoup. Parce que vous voyez un simple slogan. Dieu te dit, si réellement tu es né de Dieu, si tu viens de Dieu, si ta source est Dieu, par le moyen de Christ Jésus, il dit, tout ce qui est né, femme ou homme, vieux ou jeune, grand ou noir, si cela est né de Dieu, il n'y a rien d'autre. Il dit, triomphe du monde. Triomphe.
c'est pas encore rentré dans vos têtes ici. C'est dommage. Vous êtes en train de réfléchir. C'est là, c'est là. Sinon, vous ne serez pas là où vous êtes. Non. Vous ne serez pas. Je vais te montrer, si tu dis que c'est faux, je vais te montrer 3 groupes de gens tout à l'heure, là, tu vas comprendre. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le triomphe là, ce n'est pas des choses spectaculaires. Hein? Non. On n'a pas besoin. Parce que ce que les gens montrent aux gens, ça c'est pas un triomphe. Ça c'est des exploits ponctuels à gauche, à droite. Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Sur les 24 heures de la journée, si c'est 20 minutes où tu as triomphé, 20 minutes moins 24 heures, il te reste 23 heures combien? 40. Où tu as échoué. Ça c'est pas un triomphe. Ah, c'est pas un triomphe. On te parle d'un triomphe. Il dit, il nous fait toujours. On a lu, non? 2 Corinthiens 2, 14, tu as déjà oublié. C'est notre premier verset. Tu as déjà oublié ça. Tu as déjà avalé. Atarakaban. C'est pas la peine. Atarakaban. 2 Corinthiens 2, 14. 2 Corinthiens 2, 14. Il dit, Dieu nous fait toujours triompher. Qui? Tout ce qui est né de Dieu triomphe toujours. Triomphe toujours. Et dans le triomphe, vous ne comprenez pas. On n'a pas dit que tu n'auras pas de difficulté. Même dans la difficulté là, tu as triomphé. Ton triomphe vient du fait que Jésus a vaincu Satan. Et tu es dans le triomphe de Jésus. Même si pour le moment, tu n'es pas un triomphateur mûr. Tu es dans le triomphe de Jésus. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu saisis? Regarde ça par exemple. Regarde ça. Donc, regarde cette bille là. Elle est là. Elle ne peut rien faire pareil. Ça c'est toi. Mais on te dit que notre triomphe vient de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Voici Jésus-Christ. Voilà, devant toi Jésus-Christ. Ça c'est toi. On dit Jésus-Christ a triomphé. Quand il a triomphé là, pour triompher là, il n'a pas triomphé ici pour venir te donner la victoire à toi. Pour triompher là, il t'a mis en lui. Tu comprends? C'est ça. Quand on dit en Christ là, en Christ, c'est-à-dire que tu es en lui. Mais toi tu penses que Jésus a triomphé, toi tu es ici, il vient maintenant, il te donne le triomphe. Non, crucifié en lui, mort en lui, enseveli en lui, ressuscité en lui. Quand il dépouillait Satan, tu dépouillais Satan. Quand il a livré Satan, tu livrais Satan. Ton triomphe est en Christ. Est en Christ. Mais s'il t'arrive dans ta marche quotidienne quelques problèmes, s'il t'arrive de tomber, on dit le juge tombe 7 fois. 7 fois il fait quoi? Il se relève en disant à Satan, je suis triomphateur. Jésus triomphateur. C'est ça. C'est ça. Et quand tu chantes ça, toi tu vois Jésus. Enlève ça. Mets ton nom. Mets ton nom. Alors, l'église triomphante. L'église triomphante. Elle triomphe en Christ. Il n'y a pas de triomphe en dehors de Christ. Il n'y a pas de triomphe en dehors. Je ne sais pas comment tu vas me dire. Tu vas triompher par quoi? Toi tu pries là. Tu as triomphé en quoi? Quand on parle de la vie, on parle de toute la vie, tous les aspects de ta vie.
C'est-à-dire ta vie personnelle. Tes doutes. Tes incrédulités. Tes jalousies. Tes haines. Tes impuretés dans la pensée, impureté dans le regard, impureté dans l'attitude. On te regarde. Toutes ces choses-là. Toi, tu peux dire que tu as triomphé. Qui peut t'aider à faire ça? On te donne la solution. Et quand tu rentres dans ça, tu ne seras pas dans un premier temps dans la perfection. Mais Dieu voit que tu as accepté, que c'est en Christ que tu as le triomphe. Quand Dieu voit que tu as accepté ce fait-là, il va commencer à t'aider. Il sait que tu es un être humain. Tu ne comprends pas tout. Mais tu as décidé désormais de dire que ma victoire est en Christ. Ma guérison est en Christ. Ma prospérité est en Christ. Ma bonne santé est en Christ. Ce n'est pas de ma prière. Ce n'est pas dans mes jeûnes. Quand je jeûne, c'est en Christ. Quand je prie, c'est au nom de Christ. Tout est en Christ. Quand tu fais ça, malgré les faiblesses là, c'est là que tu vois la grâce de Dieu qui va t'aider. La grâce de Dieu va t'aider. Bon, ok. Allons de l'avant. Alors mon frère, ma soeur, c'est donc tout ce qui est né de Dieu qui triomphe du monde. J'ai noté quelques éléments encore pour nous amener dans la... quand on regarde dans la vie quotidienne, quand on parle de l'église triomphante, mon frère, les gens pensent aux choses, soit au sport ou à des gens qui ont triomphé. Et il a triomphé dans un seul match. C'est fini. Il a triomphé dans un seul combat. C'est fini. On ne parle pas de ça. Quand on parle de l'église triomphante, on parle d'un triomphe permanent qui donne le repos. C'est pourquoi ce n'est pas spectaculaire. C'est pas spectaculaire. Il y a un repos en toi. Peut-être tous tes besoins ne sont pas pourvus. Tu es dans le repos. Peut-être encore la maladie est en toi. Tu es dans le repos. Tu sais une chose, que cette maladie-là ne peut pas t'emporter. Tu sais une chose, et par la foi, tu avances. Il ne sait pas qu'il y a une injustice devant toi. Mon frère, tout n'est pas automatique. Il n'y a pas de christianisme automatique. Les gens ont mis ça dans la tête. Donc, tout est automatique. Donc, il n'y a plus de problème sur cette terre-là. On avance au fur et à mesure. Et on apprend à vaincre en demeurant en Christ, en marchant par la foi. Et en ce moment-là, on commence à expérimenter donc le triomphe en Christ. Alors, regardons 3 groupes de chrétiens nés de nouveau qui auraient dû vivre dans le triomphe. Mais on va voir que cette église qui est triomphante là, au sein de cette église triomphante là, on observe 3 groupes de personnes. Pour Dieu, c'est une église triomphante. Ils sont pas triomphants par ce qu'ils font. Ils sont triomphants en Christ. Ce n'est pas passé encore. Ce n'est pas encore passé. Vous voulez triompher? Non. Nous commençons dans le triomphe. Notre triomphe est en qui? C'est le triomphateur qui marche dans le triomphe. Est-ce que vous comprenez? C'est celui qui a triomphé en Christ. C'est lui qui marche dans le triomphe. Un homme dans la défaite va marcher dans le triomphe. Il va marcher comment? On dit aux pécheurs, pécheurs, marcher dans la sanctification. Un péché peut marcher dans la sanctification. Ce sont les sanctifiés qui marchent dans la sanctification.
La sanctification vient de Hébreux 10:10. Par l'offrande du corps de Christ, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Par l'offrande du corps, nous avons été sanctifiés. Qui? Je viens de me convertir. Ma vie était remplie de péchés. Tout autour. Un homme misérable. Je me convertis, je rentre dans la sanctification de Christ. Puisqu'on dit par l'offrande de son corps, on n'a pas dit nous serons sanctifiés. Nous avons été sanctifiés. Alors, donc quand j'écoute ça, donc je rends grâce à Dieu. Je suis un... Alors maintenant, c'est un sanctifié qui vit dans la sainteté. Oui ou non? Un péché peut vivre dans la sainteté. Alors pourquoi vous perdez votre temps à serrer les dents, à changer de look, à mettre des mouchoirs? C'est ça le problème. Tout le temps. Tu n'as pas compris que tu as été sanctifié. Et les efforts que tu fais là, ça veut te sanctifier? Bon, si quelqu'un a été sanctifié, lève la main. Tu viens de donner ton témoin de la sanctification. Quand on parle de sanctifier, on ne parle pas des péchés immoraux, adultère et autre chose. Sanctification, c'est toute la vie. Petite mesquinerie. Les jalousies, toutes ces petites haines là, le refus de pardonner là, c'est tout ça, on parle de ça. Dès que les gens parlent de sanctification, ils parlent de sainteté. Toujours, et mon frère, ma soeur, ils croient que simplement ceux qui ne commettent pas l'adultère ou la fornication. Oui, ça c'est un aspect. Mais toi tu mens tous les jours. Tu es jalouse. Tu gardes rancune. Tu n'as pas connu la sanctification. Tu ne connais pas la sanctification. Sanctification veut dire mise à part. Tu es venu à pécheur à Jésus. Il t'a sauvé. Il t'a lavé par son sang. Et il t'a mis à part pour que tu le serves. Sanctification ne veut pas dire sans péché. Maintenant, ce sont ceux qui sont sanctifiés là, à qui Dieu dit, tu es sanctifié maintenant, marche dans la sainteté. Parce que c'est possible de marcher dans la sainteté, pas parce que tu es sanctifié. Tu ne peux pas le demander à quelqu'un de se sanctifier, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Et toi-même, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Le Saint-Esprit qui est en lui là est son sanctificateur. Dès qu'il est né de nouveau, il y a un jeune couple là qui vivait dans un... c'est pourquoi dans nos églises, il y a trop de faux problèmes. Et il y a des femmes, quand tu les vois même, leur visage là, tu sens que vraiment... aucun repos. C'est le jugement des gens. Jugement. Un couple là... Donc pas un couple, un garçon et une fille qui n'étaient pas chrétiens, qui vivaient ensemble, sans être mariés. Et dans une église là, se sont convertis tous les deux. Le pasteur savait qu'ils vivaient dans le concubinage. C'est pas comme dans nos églises, le pasteur n'a pas dit, hey, maintenant, vous faites dans... Le pasteur a dit, vous êtes né de nouveau. Il dit oui. Le Saint-Esprit est venu en vous. Il va vous dire, il va vous conduire. Ils sont allés pour vivre ensemble encore. Au bout d'une semaine, le garçon n'a pas la paix, la fille n'a pas la paix. Il sentait que quelque chose ne va pas. Ils sentaient que quelque chose ne va pas. Ils ont décidé de se séparer et ils sont allés voir le pasteur. Pasteur. Dès qu'on s'est converti là, il y a quelque chose en nous. Ils ne savent pas que c'est le Saint-Esprit qui ne veut pas qu'on soit dans la même maison. Tous les deux, on a senti ça. Le pasteur a ri. Si je vous avais
mis ça comme loi, ça allait provoquer des tentations en vous. Vous allez essayer de résister à ça. On ne doit pas commettre ça. Mais comme le Saint-Esprit est en vous, et qu'il vous a convaincu, c'est ça. Je pourrais vous dire, séparez-vous, ou je dis au Saint-Esprit, maintenant qu'ils sont convertis là, montre-leur. Voici. Ce n'est pas la peine d'aller prendre des gens, les mettre dans les choses. Donc, il y a plein de choses. Le mensonge, tu n'es pas sanctifié. Voler, tu n'es pas sanctifié. Tromper les gens, tu n'es pas sanctifié. Tu n'es pas sanctifié. Tu n'es pas mis à part. Et le Saint-Esprit te dit, c'est pourquoi quand tu fais là, tu n'as plus la paix. Quand tu mens, tu n'as plus la paix. Parce que tu es sanctifié, mis à part. Ce sont les choses importantes que l'Église primitive a vécues. Alors, je vais venir aux trois groupes maintenant. Bien que Dieu ait déclaré que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, que Dieu nous donne d'être toujours triomphateur en Christ, et que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et nous triomphons du monde sur la base que Dieu est ma source et que la foi est en moi. Mais pourquoi malgré ça, et plus de 70% des chrétiens vivent dans l'échec et dans la défaite? C'est ça, je veux que nous puissions y réfléchir. Pourquoi? Un, la plupart des chrétiens n'ont jamais entendu l'évangile de l'œuvre achevée de Christ. Dès qu'ils sont convertis, on leur a dit maintenant, lis ta Bible, prie. On ne dit pas comment lire, on ne dit pas comment prier, on dit il ne faut plus mentir, il ne faut plus boire. Tu prends un bébé qui est né tout de suite et tu dis au bébé là, ne pleure pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est pas possible. Impossible. Le bébé ne peut pas. Son cerveau n'est pas habitué. Sa manière de vivre n'est pas habituée. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, ce n'est pas parce qu'il a 60 ans qu'il est un bébé. Ils n'ont pas entendu. Bon, on ne leur dit pas comment il faut prier. Ils apprennent la prière à travers un chrétien qui a une maladie chronique spirituelle. Qui ne comprend pas que lui, s'il est né, de nouveau, il a grandi dans l'église, il ne sait pas prier. Et toi, tu peux t'asseoir à côté de lui. Là. Quand on dit de prier, quand il écoute prier, il dit Seigneur, donne-nous la victoire, hein. Donne-nous la force pour vaincre. Donne-nous la force. Quelle force? Qui est en toi? Qui est en toi? Hein? Le Saint-Esprit. Il est faible, hein? Il va te donner quelle force? Toute l'église. Donne-nous la force. Ils vont vaincre comment? Qu'est-ce que tu cherches, mon frère? C'est la force là qu'on cherche. Tu la cherches où? En qui? Elle est en toi. Nous chantons nos chants, on ne croit pas. Nous disons la force est en Christ. La force est en Christ. On chante ça. Non, non, non. Quand on a quitté, on dit, mais Christ est où? Il est en nous. On dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Tant que ça ne change pas, on va conduire les gens au laboratoire, du moins à l'abattoir de Satan régulièrement. Ils ignorent leur position en Christ. Ils ne savent pas qu'ils sont en Christ.
C'est les chrétiens vaincus. C'est les chrétiens, c'est l'église triomphante mais vaincue. Quel contraste. Elle ignore. Elle ne sait pas comment prendre Romains 5, 17. Vivre dans cette vie-là par l'abondance de la grâce et du don de la justice. Elle est à la recherche des choses que Dieu a déjà données. Dit que nous sommes bénis en Christ de toute bénédiction. Lui, il est à la recherche des bénédictions. Il ne sait pas que nous sommes déjà bénis. Il ne demande pas à Dieu, renouvelle mon intelligence pour que je comprenne que je suis déjà béni en Christ. Des gens qui conduisent leur église entière dans des retraites, dans des jeûnes et prières pour chercher la bénédiction, alors qu'ils sont partis comme des bénis, ils sortent comme des bénis ignorants et ils souffrent. Ils souffrent. Par le conducteur qui conduit la prière ne sait même pas que l'œuvre achevée de Christ est un fait. Ils ne connaissent pas leur autorité en Christ. Les démons les tourmentent la nuit, les démons les tourmentent. Quand ils se lèvent, ils vont téléphoner à un chrétien du quartier. Ils ne savent pas qu'ils peuvent exercer au nom de Christ Jésus et les démons vont quitter leur maison. Ils sont toujours à la recherche de quelqu'un qui va les délivrer. Et ils s'en vont de gauche à droite avec l'autorité du nom de Jésus, avec la puissance du sang de Christ Jésus. Et ils ne s'en sortent pas. Le ciel est étonné. Des chrétiens triomphateurs vaincus qui vivent dans la défaite. Il y a rien de plus tragique que ça. Un prince qui ne sait pas ou qui ne sait pas vivre de sa richesse. C'est ça que Paul dit aux Galates. Il dit vous êtes héritiers, mais vous êtes comme des enfants et mis sous tutelle. Un héritier très riche qui a tout, mais qui ne sait pas comment utiliser sa richesse. Et on est obligé de prendre quelqu'un, un esclave, pour venir conduire le prince. C'est dommage. C'est la tragédie des siècles. C'est le drame que l'église de Christ vit pour ceux qui sont dans cette situation. Toujours dans la défaite. Pensée de défaite. Pensée de défaite. Pleurant, gémissant, roulant à terre, allant s'humilier d'assemblée en assemblée. Les petits enfants les maltraitent. Tout le monde les maltraite. Les analphabètes les maltraitent. Ils s'en vont d'église en église, de prophète en prophète. Des intellectuels qu'on fait boire des liquides. Des intellectuels qu'on fait rouler à terre. Ils sont dans leur bureau des patrons, mais manipulés par des enfants de 12 ans, par des femmes de 15 ans. Pourquoi? Ce sont des triomphateurs vaincus qui sont dans la défaite. Et c'est ça, 70% des chrétiens. C'est la défaite. Défaite et défaite. A prié pour moi. Comme si la prière, on a prié hier pour toi, tu n'as rien eu. On a prié il y a un mois pour toi, tu n'as rien eu. Si la prière pouvait faire ça, on a prié 100 fois pour toi, tu n'es pas délivré. Sache, tu ne crois pas que Dieu est ta source, tu ne crois pas que le moyen c'est Christ, et tu ne sais pas que la foi Dieu t'a donnée pour te délivrer toi-même. Voici le drame de l'église. 70% de ce qu'on appelle l'église triomphante vit sous la domination de Satan, sous la domination de la pauvreté, la domination de la pauvreté et de toutes ces choses-là. Autant tu les vois.
en train de courir, en train de prier, mais sans aucun résultat. Quel drame. Quel drame. Regarde ta vie ce matin. Oh, est-ce que tu ne ressens pas ça? Le deuxième groupe, après l'église vaincue, mon frère et ma soeur, regardons l'église activiste combattante. Oh, cette église-là. Oh là, c'est terrible. Et elle est composée de gens, beaucoup de gens sanctifiés, saints. Quand tu vois, ils ne vivent pas dans le péché. Parce qu'ils ont fait tellement d'efforts que le péché même a eu peur d'eux maintenant. Ils ont tellement maltraité le péché. Ils n'ont pas vaincu le péché par l'œuvre achevée de Christ. Ils ont vaincu le péché par leurs propres efforts, en serrant les dents. Je ne pécherai pas, je ne commettrai pas iniquité, je ne commettrai pas adultère, je ne commettrai pas ça, je ne commettrai pas ça. Combattant, pas ancien combattant, combattant, activiste notoire, tout le temps par leurs efforts, toutes sortes de prières et de jeûnes, répétées, cherchant à s'asseoir dans les lieux célestes alors qu'ils sont déjà assis. Mais tu cherches quoi? Mon pasteur, je cherche la victoire. Ta victoire est par quoi? En Christ? Non. Ma victoire, c'est ceci ou cela. Tu les vois en train partout. Tous les messages, ils essaient de les mettre en pratique. Mon frère, ma soeur, toutes sortes de combats contre Satan. Combat spirituel. C'est faux mot là qui est rentré, il ne comprend même pas. On dit le bon combat de la foi et il dit combattre contre les démons. On dit les armes que nous avons, elles ne sont pas charnelles. Regarde Éphésiens 6. On dit la vérité, c'est contre le mensonge. On dit justice, c'est contre l'injustice. On dit la foi, c'est contre l'incrédulité. Où tu as vu un démon là-bas? Tu as vu quel démon? La prière. Les armes de Éphésiens 6 là. On t'a présenté les démons. On t'a dit, tu ne combats pas contre les démons. Il dit, utilise les armes là seulement. Les démons c'est le mensonge. Quand tu vis dans la vérité, les démons de mensonge la font quoi? Hein? Tu as besoin de les combattre? Tu vis dans la foi. Les démons de l'incrédulité, du doute, vont faire quoi? Voici le vrai problème. Les armes de Éphésiens 6, de 2 Corinthiens 10, on dit les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Toute hauteur. On n'a pas dit les démons, on dit les pensées. Pensées captives. Voici qu'on vous dit. C'est ça. Et le troisième groupe maintenant, c'est l'église triomphante elle-même. On a vu le premier groupe, l'église triomphante mais vaincue. Deuxième groupe, l'église triomphante par Christ, mais qui est dans un combat d'un activisme notoire. Cherchant à faire ce que Jésus a fait, cherchant à voir ce que Jésus leur a donné. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la Bible. Jésus a tout donné. Ils sont à la recherche de la vie éternelle. Il dit, celui qui a cru en moi a la vie éternelle. Ils sont à la recherche des bénédictions. Je vous ai déjà béni de toute bénédiction. Ils ne comprennent pas. À la recherche. Si tu pars dans leur vie ancienne, avant d'être converti, c'est des gens qui couraient derrière les marabouts et les féticheurs. Des gens qui étaient superstitieux. Ils ont transporté dans le christianisme. Je parle de chrétiens. Hein. Je ne parle pas chose.
Dans le christianisme, on ne peut plus faire des pratiques. Donc, mais l'église triomphante, c'est quelle église? C'est l'église dans Éphésiens 2:6. L'église triomphante, c'est Éphésiens 2:6. Qu'elle a été crucifiée avec Christ, ressuscitée avec Christ, et Dieu l'a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux. Est-ce que les lieux célestes c'est le paradis? Si c'était le paradis, il allait mettre ça au futur. Parce que personne qui est sur la terre n'est rentré au paradis. Les lieux célestes c'est notre position de triomphe et de victoire. Les lieux célestes c'est notre position. Il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Si tu veux comprendre les lieux célestes, retournons dans Éphésiens 1 maintenant. Christ lui-même. Et regardez, il a dit verset 20. Et verset 20. Dieu a déployé sa force en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. On s'arrête là. Donc Éphésiens 2:6. Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens 1:20. Dieu a ressuscité Christ en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc l'église triomphante est assise où? Avec qui? Où? À la droite de qui? Ça c'est spirituellement. Et regarde sa position par rapport au monde de Satan. Retournons au verset 21. L'église triomphante. Regarde. Il dit au-dessus de toute. De toute. De toute. De toute. Et de tout. Se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a souverainement il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Nous sommes son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Voici l'église triomphante. Que tu acceptes, tu ne veux pas, c'est ça. Si tu ne veux pas, tu vis dans la défaite. Voici l'église triomphante. On parle du passé composé. On ne parle pas du présent ni du futur. Il nous a. Dieu est à l'origine. Dieu est la source. Dieu a fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Il a tout fait. Il n'y a pas d'ambiguïté. Non. Je refuse le compromis. Ne me dis pas mais. Ton mais ne m'intéresse pas. Ton mais c'est ton expérience. C'est pas la parole. Il est écrit. Satan dit, si tu es le fils de Dieu. Jésus dit, ah bon? Il y a 50 jours en arrière, mon papa m'a dit, tu es mon fils bien? Tu es mon fils bien? Toi, tu viens mettre le doute en moi. Moi, je vais discuter avec toi. Tu veux recommencer la même chose comme tu as fait avec Adam? Je leur ai donné tout. J'ai dit qu'ils sont même image que moi. J'ai dit à Adam et Ève, vous êtes créés même image que moi, à ma ressemblance. Vous êtes la maison de Dieu, de la famille divine. Vous êtes participants de la nature divine. Et Satan vient par un serpent avec sa longue queue et vous dire, si réellement Dieu vous aimait, si vous étiez comme Dieu,
Dieu vous a caché les choses. Et toi, Ève, avec ta langue pelle. Et toi, Adam, un gros mangeur de gibier. Tu t'assois et tu regardes ta femme. Quelqu'un rentre dans ta maison, trompe ta femme. Tu ne peux pas l'arracher de sa main. Et à cause de ça, on est dans des problèmes. Mais Jésus dit non. Satan, écoute-moi. Il est écrit. Dieu a dit. Je m'appuie sur ça. Vous voulez vous appuyer sur quoi? Vous voulez vous appuyer sur quoi? Vous voulez vous appuyer sur quoi? Vous voulez vous appuyer? C'est l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le C'est ça qui est en train de se passer. On est au 4e mois, tu n'as pas encore compris. 5e mois, tu n'as pas encore compris. J'espère qu'au 6e mois, tu verras comprendre. Tu n'as pas encore compris. Tu es en train de traîner les pas. Tu es en train de chercher quoi? Il t'a donné. Mais tu ne veux pas appliquer. L'église triomphante s'est saisie de ce que Dieu a fait et marche. L'église triomphante dit, Éphésiens 1:3. L'église triomphante dit, Éphésiens 1:3. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Dieu m'a élu avant la fondation. Verset, Dieu le Père m'a béni de toutes sortes de dans les lieux célestes en Christ. Tu es assis où? Tu es assis où? Dans les... Hein? Et s'il t'avait béni sur la terre, ce serait contradictoire, non? Il t'a béni où? Dans les lieux célestes, hein? Est-ce qu'il y a contradiction? Mais si toi tu es assis sur la terre, si tu penses que tu es un terrestre, et tu as oublié que tu as un élément céleste en toi, le divin est en toi, tu vas croire qu'est-ce que Dieu t'a béni, tu vas commencer à rechercher quoi? Les bénédictions. Mais regardez, vous avez tout en main. Vous fermez ça et vous courez. Vous courez où? Je ne sais pas. Je suis un homme comme vous. Hein? Je ne suis pas supérieur à vous. Sauvé par le même sang. Libéré par le même sang. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai aucune différence. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Rien d'autre. Il n'y a rien de différent de toi. J'ai décidé seulement de croire. J'ai décidé de croire. Si tu ne crois pas maintenant, je vais régner sur toi. Il n'y a pas de problème. Hein? Je règne sur ta tête. Si tu ne crois pas, mon frère, je règne sur toi. Si tu crois, toi et moi, on règne ensemble. On règne ensemble. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Frères et sœurs, nous sommes bénis de toute bénédiction. Parce que nous sommes dans les lieux célestes. Tu comprends? Tu comprends? C'est pourquoi il nous a fait triompher de toutes sortes de triomphes. Regarde le triomphateur. Quand il est assis, au-dessus de quoi? Tout. C'est ça. C'est que tu ne connais même pas ces versets principaux. C'est ça quand même ta misère. Tu ne connais pas les versets principaux de l'œuvre achevée que tu ne les connais pas. Tu ne vis pas dans ça. Tu es à la recherche des versets de l'Ancien Testament qui sont des promesses. Alors ça sont des faits. Pourquoi tu cherches des promesses? Ceux qui avaient des promesses ont dit qu'ils n'ont pas achevé. Ils ne sont pas dans le repos. Dieu te donne le repos. Le repos, c'est par l'œuvre achevée de Christ. Et c'est sur la base du repos que tu commences. C'est ça, frère. C'est ça.
Il te dit encore, dans Romains 8:37, dans Romains 8:37, il te dit, mon fils, dans toutes ces choses-là, on ne va pas les lire, tu les connais, les épreuves, les difficultés, la nudité, la faim, la persécution, toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Regardez, il dit nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes déjà. Mais quand je venais ce matin ici, j'étais vaincu. Mais il me dit que la Bible dit, c'est écrit, c'est pas moi. Nous sommes plus que vainqueurs. Ah non. Hey, découragement là. Ramasse tes bagages. Défaite là. Ramasse tes bagages. Ramasse-les. Je ne savais pas. Et je me suis laissé séduire. Mais je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé. C'est au moment où je parle, toi tu parles en toi. C'est ça là, Seigneur, c'est ça. Amen. C'est ça ma portion. Ça c'est pour moi. Ça c'est ma part. Je reçois ça. Je mets ça en moi. Oui. C'est comme ça qu'on fait. Mon frère, ma soeur. Il dit, mais Satan peut vous vaincre, puisque je vous ai fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Et Dieu, mon Père, a mis tout sous mes pieds. Vous faites partie de mon corps. Dieu a tout mis sous vous. C'est pourquoi je vous dis, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les... Ils sont sous vos... Marchez sur eux. Exercez votre autorité. Dites-leur au nom de Christ Jésus. Dites-leur, tu ne peux pas continuer à me harasser esprit. Esprit impur, esprit de mort, esprit de peur, esprit de maladie. Tu n'as pas le droit. Car j'ai été positionné par mon Seigneur. Je suis au-dessus de toi. Tu ne sais pas que je t'ai vaincu par le sang de Jésus? Dis-lui ça. Satan. On dirait que tu ne sais pas. Hein? Je vais te le rappeler. Moi, je t'ai vaincu par le sang de Jésus. Et à cause du sang de Jésus, je proclame ma victoire sur toi. Proclame ma victoire sur toi. Donc, dans toute église locale, il y a ces trois groupes de gens. Dimanche sur dimanche, les vaincus viennent. Ils repartent vaincus. Ils ne croient pas. Les combattants viennent. Ils sont pressés, ils ont fait leur devoir dominical. Ils veulent sortir vite, aller continuer leur combat. Et bon, quand on va finir, parce qu'on a commencé les jeunes là, on n'a pas encore fini. Bonne chance, continuez. Il y a ceux qui viennent, qui savent ce qu'ils sont et qui ne sont pas pressés. C'est la nourriture de recharge pour la semaine. Ils viennent se charger pour aller marcher dans la victoire dans la semaine. Ils viennent se recharger. Ils viennent parce qu'ils savent que la parole c'est leur nourriture, que la parole est leur épée, que la parole est leur marteau, que la parole est tout. Ils se rechargent et ils s'en vont. Oh oui.
Vous savez, beaucoup de gens, ce ne sont pas les cris, les hauts, les ha. Donc Dieu a dit à Moïse de monter sur la montagne. Et quand Moïse est monté sur la montagne, je reviens pour te montrer le pasteur principal de l'église de l'Ancien Testament. De l'église du désert. Dieu a dit au pasteur principal Moïse et à son pasteur associé et les anciens de monter sur la montagne. Premier niveau, ils ont mangé. Deuxième niveau, Moïse est monté avec Josué. Troisième niveau, Moïse est monté seul. Et il est resté là-bas 40 jours dans la présence de Dieu. Et à un moment donné, Dieu dit à Moïse, descends vite. Parce que le peuple qui est en bas a été contaminé par les vaincus, par les activistes. Ils sont arrivés à donc empoisonner ton frère Aaron. Ceux à qui tu as confié l'église là, ils ont été empoisonnés. Ils ont dit que tu es mort là-bas et qu'il faut qu'on voit pour retourner en Égypte. Mais quand il faisait ça, Dieu était au courant. Et Moïse était là-haut. Et quand Moïse descendait avec les lois, avec les deux pierres, il est descendu, il est arrivé au niveau de Josué. Josué l'attendait là-bas. Oui, Josué, 40 jours. Il n'était pas dans la présence de Dieu. Mais il est un esprit fidèle. Il est resté fidèle à son chef, à son mentor. Il n'a pas bougé. Il est resté là-bas, pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a élevé pour succéder à Moïse. C'est la loyauté qui fait succéder. Donc tu comprends ça. C'est important. Quand il est arrivé au niveau de Josué, ils sont descendus un peu plus bas. Josué dit, chef, il y a des cris de guerre, de combat dans la vallée. Moïse dit, ce n'est pas des cris de combat, c'est des cris de défaite. Il dit, mais pourtant ils sont en train de crier. Et il dit, ça tu le trouves, si tu veux le lire, Exode 32, tu vas le trouver, on peut le lire. Exode 32, verset 7 à 19. Note-le seulement. Il dit non, c'est des combats. Il dit non, ce n'est pas des combats. C'est des cris de défaite. Quand ils sont descendus, ils sont arrivés au niveau, ils ont trouvé un veau d'or. Vous voyez? Une église victorieuse qui a quitté l'Égypte est devenue une église idolâtre. Par les deux premiers groupes ont empoisonné le petit groupe des vainqueurs. Si vous vous laissez, tant pis pour vous. Les vaincus se plaignent. Quand on applaudit dans l'église, vous entendez beaucoup de cris. Faites attention, il faut discerner quels sont les cris là. Un pasteur sage discerne quels sont les cris. Parce que ces cris-là, il y a toutes sortes de cris. Quand les gens crient, ils applaudissent. Et parfois, quand ils crient, certains crient ah, oh, c'est des cris de douleur. Toi, tu crois qu'ils sont en train d'applaudir. Tu crois qu'ils sont en train de crier. C'est des cris de douleur. C'est des cris de détresse. C'est des cris de découragement. Un pasteur qui ne discerne pas ça là, en écoutant les bruits, va croire que l'église est réveillée. Ce n'est pas des cris de réveil. Moïse dit à Josué, ce n'est pas des cris de réveil, c'est des cris de détresse. Mais ils sont en train d'applaudir. Non, ils sont d'applaudir pas Dieu. Ils sont en train d'applaudir autre chose. C'était quoi? Le veau d'or. Ils sont en train de crier, Oura, Dieu, c'est pas Dieu, c'est le veau d'or. Et les gens ont des veaux d'or. Quand ils frappent leur plaie, quand le pasteur dit quelque chose qu'ils avaient,
dans leur cœur. Et ils crient Alléluia. Ils ne crient pas pour ce que le pasteur a dit, mais parce que pour ce que ça correspond à leur pensée. C'est ça. Donc c'est ça. Donc il faut faire attention aux cris. Aux cris dans nos assemblées. Oh mon frère, ma soeur. Il faut faire attention. Mais les vrais cris sont ceux-ci. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. Il est écrit ceci. Écrit et écoute. Ésaïe 41, 10. Si tu veux vivre dans la victoire, écoute Ésaïe 41, 10. Qu'est-ce qui est écrit dans ce passage-là? Mon frère, il est écrit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. La droite triomphante, c'est qui? Qui est assis à sa droite? Mais ici, ce n'était pas dit. Mais toi, tu le sais. Quand tu lis ce verset, tu l'amènes dans le Nouveau Testament. Tout verset de l'Ancien Testament, tu l'amènes dans le Nouveau Testament. Car toi, tu n'es pas un homme de l'Ancien Testament. Il te soutient de sa droite triomphante. Qui est assis à la droite de Dieu? C'est Jésus-Christ. Donc, il te fait triompher, il te soutient. Par qui? Par Christ. Simplement. Le psaume 47. Psaume 47. Verset 1, on peut le lire. Psaume 47. Psaume 47. Verset 1. 47, verset 1. Vous tous, peuple, battez des mains. Vous sévère Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Le Dieu qui te donne le triomphe, là, on te le décrit ici. Tu ne prends pas la Bible et pour parler à Dieu. Tu dois ouvrir ta Bible à ces passages-là pour parler à ton Dieu, pour le célébrer. Oh, moi je te bénis. Je bats mes mains, je pousse vers toi des cris de joie, car tu es un Dieu très redoutable. Tu es grand roi sur toute la terre. Tu nous as assujettis des peuples. Et tu mets des nations sous nos pieds. Ouais. C'est qu'on voit dans le Nouveau Testament, on le voit ici. Ça, c'est l'ombre. Tu mets les nations sous nos pieds. Et ce n'est pas fini. Tu nous choisis notre héritage. La gloire de Jacob que tu aimes. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Seigneur, tu montes au milieu des cris de triomphe. Tu avances au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. C'est pourquoi ce matin je te chante, Seigneur. Car tu es le roi de toute la terre. Je te chante un cantique. Tu règnes sur les nations. Tu as pour siège ton saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu tous sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Tu mets ça à la deuxième personne et tu parles. Et le psaume 118, verset 14. 118, verset 14. Et regarde encore. 118, verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Je transforme ça dans ma prière. Seigneur, tu es ma force. Tu es le sujet de mes louanges. C'est toi qui m'as sauvé en Christ Jésus. C'est parce qu'on ne peut pas mettre Christ n'était pas venu. Toi, tu ajoutes, tu m'as sauvé en Christ Jésus. Et tu continues. À cause de cela, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Il n'y a pas de tente aujourd'hui. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans mon cœur. Dans mon cœur, Seigneur. Dans mon cœur. Oh oui. Ta droite, la droite de l'Éternel,
C'est qui? Christ encore. La droite de l'Éternel. Christ manifeste sa quoi? Sa puissance pour moi. Oh Seigneur, ta droite de l'Éternel est élevée. Christ est élevé. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc Seigneur, c'est toi. Et tu continues. À cause de ça, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les yeux de l'Éternel. À cause de Christ. Tu proclames, il y en a plein dans les psaumes, dans les proverbes, tous ces passages-là, tu les actualises en Jésus-Christ. Tu les actualises en Jésus-Christ. Quand tu as fini ça, maintenant, tu veux prier. Ça, c'est des proclamations. Ça, c'est des célébrations. Et maintenant, la prière. Comme tu aimes prier, prie de la bonne manière. Prie de la bonne manière. Allons dans Éphésiens 1. Éphésiens 1:16. Éphésiens 1:16. Il dit, je ne sais de rendre grâce pour vous. Oh Père, je ne sais de rendre grâce. Je ne sais de rendre grâce pour ma vie. Parce que tu es merveilleux. Ensuite, la suite, mon frère. Afin que toi, le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes un esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. J'ai besoin de comprendre ta parole. Parce qu'on me dit l'église triomphante. Je ne la comprends pas. Mais donne-moi l'esprit de sagesse, de révélation dans cette connaissance-là. Et illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, de chrétien. Et quelle est la richesse de la gloire de ton héritage que tu réserves aux saints dont je fais partie. Et qu'elle est envers moi, manifeste l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force, etc. Tu as déployé ça en Christ, tu l'as ressuscité. Illumine les yeux de mon cœur. Là-bas tu sautes à Éphésiens 3. Éphésiens 3 et au verset 14. Tu sautes, tu es en train de prier. Ça, c'est on prie la Bible ouverte. Et tu mets ça à la première personne. Éphésiens 3. Ce n'est pas loin, on est à Éphésiens 1. Il dit, Seigneur, je fléchis les genoux devant toi, le Père. En ce temps, tu as la Bible ouverte. Si tu es à genoux, ouvre la Bible. On n'a pas dit prier, ça veut dire fermer les yeux, balancer, faire des grimaces. C'est pourquoi les chrétiens font des grimaces quand ils prient, ils chantent. Toi, tu vois quelqu'un, quand il prie là, c'est quoi ça? C'est ce que l'histoire. Mais quand ils chantent, surtout les chantres là, Seigneur, je t'adore, il y a quoi? Chante simplement. Je t'adore simplement. Il faut qu'il se plie. Il faut qu'il se torde comme un S. C'est pas une affaire de sentiment. Autre prière encore que tu dois faire. Toutes ces prières-là, je te dis, je les fais. Je vous ai dit ça il y a 15 ans, 20 ans. Ceux qui sont nés à longtemps, je vous ai dit ça oui ou non. Mais vous commencez aujourd'hui, vous partez prier autre prière que quelqu'un vous a donné. Vous mélangez les prières. Il faut prier la prière de l'œuvre achevée. Prier les prières. Paul dit, voilà les prières de Paul. Il dit à l'église de Colosse. Tu ouvres ça. Il dit bon, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander quoi. Donc toi tu le mets avec ton langage. Seigneur, je te demande d'être rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que je marche d'une manière digne de toi et que je sois entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance et la sagesse de Dieu, croissant en toutes bonnes œuvres par la puissance de Dieu, en sorte que je sois toujours avec joie, persévérant et patient.
Tu pries ça, Seigneur. Tu pries ça. Tu pries ça. Si tu es fatigué à genoux, tu te lèves, tu pries. Tu pries dans ta chambre, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que je marche d'une manière digne de toi et que je sois entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse. En sorte, Seigneur, que je sois toujours persévérant et patient. Remplis-moi, Seigneur. Illumine les yeux de mon cœur de la sagesse et l'intelligence. Seigneur, donne-moi d'avoir connaître la puissance de la résurrection. Remplis-moi, Seigneur, pour que mes yeux s'ouvrent à la réalité de Christ, que je sache que tu nous as donné la victoire. Je triomphe en Christ. Donne-moi d'entrer, de comprendre cela, Seigneur. Je te remercie. Ratakababa Koroskundo Brianda Brahanda Koroskundi, La Krata Koroskindo Brokoro Bokoroskindo Brabahanda. Oh Papa, merci. Tu es un Dieu fidèle. Oh, tu es parfait. Merci Père, parce que tu m'as positionné. Tu m'as ressuscité avec Christ dans les lieux célestes. Et tu m'as fait asseoir avec lui à ta droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, de toute puissance, de tout nom qui se peut nommer. Dans les siècles présents, dans les siècles à venir, tu as mis tous sur pied. Père, merci pour cela. Gloire à toi. Merci Père, parce qu'en Christ Jésus, tu m'as déjà béni. Toutes les bénédictions que je cherche sont déjà en Christ. Je marche dans cette victoire. Ces bénédictions sont en moi. Satan, il veut te dire une chose. Je t'ai vaincu par le sang de Jésus. Ouvre ma bouche. Je te proclame. Tu ne peux rien faire. J'annule tous tes plans. Je plaide les mérites du sang de Christ Jésus contre tes positions. Je brandis le sang de Christ Jésus contre tous les esprits méchants, contre les esprits des ténèbres. Je commande aux esprits qui s'opposent de mort prématurée, de folie, de maladie. Je les repousse au nom de Christ Jésus, parce qu'en Christ Jésus, je suis plus que vainqueur. Oh Ratakababa Hando, Ratakondro Tokorotskinda Brabahanda Kainde, Ritakababa Korotkori Kanda Branda. Ratakababa Koroskondo Brianda Bahanda, Mankandroto Koriskinda Branda, Nikandroto Korikanda. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation, la nudité? Non, ce ne sera pas les épreuves. Car en Christ Jésus, je suis plus que vainqueur. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Gloire à toi. Oh Ratakababa Koroskondo Brianda, Ratakababa Koroskondo Brianda. Mankandra, Seigneur, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Oh Papa, quelle grâce. Tu me fais reposer. Tu me conduis. Tu me diriges à cause de ton nom. Oh, tu restaures mon âme. Quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, tu es avec moi. Oh, tu dresses en face de mes adversaires une table, Seigneur. Hey, ta houlette et ton bateau me l'assurent. Oh Papa, quelle grâce d'avoir un si don. Et tu moins d'huile et ma coupe déborde. Et je demeure dans ta présence chaque jour. L'Éternel, tu es ma force. Je ne crains aucun mal, car tu me délivres. Si mes ennemis venaient contre moi par un seul chemin, ils vont fuir. Dans cette journée-là, je marche dans la victoire. Le sang de Christ est autour de moi, de ma famille. Le sang de Christ est autour de moi. Je marche dans la victoire. Et je suis béni de toute bénédiction. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Oh Père, merci. Oh Takabraba Kondo, Ratakababa Hondolo Dokuriskinda, Mikandro Tokuriskinda Braida, Ratakababa Koroskondo Brianda, Linda Kroskuri de Kondori Ambabahanda, Lindo Kroskuri de Kibroko Bokorondo. Je suis triomphateur en Christ. Oh Rabakanda Braba Koroskondo Brianda Bratikinda. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Faut arrêter les gémissements inutiles. Seigneur, tu vois.
Je ne comprends pas ma vie. Mais... Si tu ne la comprends pas, qui va la comprendre? C'est ta vie à toi, non? Qui peut la comprendre? Tu ne comprends pas ta vie. Mais demande à te comprendre ta vie. Voilà pour comprendre ta vie. Comprends ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne comprends pas ta vie. Qu'est-ce que tu as mélangé? Tu as nyagami les choses. Maintenant tu as des choses, tu dis tu ne comprends pas. Il faut comprendre ta vie. Pas dit tu ne comprends pas. Tu comprends bien. Quand tu vas chez le docteur, tu as un mot de ventre. Il te dit que tu ne sais pas que tu dis c'est pas docteur ce que j'ai mangé. Il va te dire voilà la porte il faut aller. Quand tu as mangé ce matin, tu ne sais pas ce que tu as mangé. Les mots de ventre là, ça vient de ce que tu as mangé. Tu dois me dire ce que tu as mangé. Tu as bu du lait, allez mélanger avec du miel et mettre dans ça et cidre. Ça fait une bombe. Tu connais ta vie. Tu connais bien ta vie. Il faut confesser ton péché. Il faut te repentir. Il faut dire à Dieu, ça ne va pas. J'ai fait ça. Je me repens. Je demande pardon. C'est ça. Plaide les mérites du sang de Jésus. Amen. Amen. Amen.